m'appelle Jean-Marie Pillot, je suis business angel depuis à peu près 2 ans. D'origine, je suis ingénieur télécom Paris, j'ai fait aussi un executive MBA à Harvard. J'ai 40 ans d'expérience dans la high-tech, dans les domaines B2B en particulier. J'ai travaillé en France et à l'international, beaucoup à l'international, aux États-Unis et en Allemagne en particulier. Et c'est ce qui fait que je suis conseiller du commerce extérieur de la France. Je suis marié, 2 enfants et actuellement dans mes activités, je suis le président du GREP. Le GREP, c'est une association qui organise des conférences débats sur des sujets de société à Toulouse et dans la région. Dans mes activités, je suis membre du Cercle Doc, qui est un cercle des dirigeants toulousains. Et Pierre Carlier en faisait partie également. Il nous a présenté la démarche des Capital Angel. Il m'a assez convaincu. Donc effectivement, après quelques séances de tests de soirée pitch, j'ai décidé effectivement de rejoindre la démarche et l'équipe de Pierre, qui m'a paru extrêmement intéressante. J'ai fait quelques instructions de start-up. Là, ça fait partie de la démarche des BA, parce qu'effectivement, on y reviendra peut-être l'occasion, mais ce qui est important pour les BA, c'est pas que d'apporter que de l'argent, il y a toute la partie conseil. Et donc, j'ai fait en particulier une instruction assez longue avec une start-up qui s'appelle Lium, qui n'est pas à Toulouse d'ailleurs, et donc ça faisait partie de toute la démarche de Capital Angel, du spin-off avec Aerospace Angel. Et donc Lium est basé à Avignon et développe actuellement donc, des ballons captifs pour la surveillance de sites critiques, de sites sensibles, des sites du genre Orano, gaz, etc. Et donc effectivement, j'ai décidé d'investir dans Lium, et j'ai rejoint donc un certain nombre d'investisseurs. Et Lium vient tout récemment de lever 800 000 € pour effectivement assurer son développement. Donc pour la petite histoire, dans leur levée de fonds, ils ont en particulier la famille Montgolfier. C'est intéressant de remarquer que effectivement, il peut y avoir ce genre de continuité entre les ballons captifs haute technologie actuelle et puis ce côté historique des frères Montgolfier qu'on connaît tous. Le premier mot qui me vient, c'est que c'est enrichissant. C'est enrichissant sur le plan personnel. La relation avec l'équipe de Business Angel est super. Ils sont très, très sympathiques. L'équipe de permanent est remarquable aussi, je trouve. Et puis le deuxième aspect, c'est évidemment enrichissant dans le sens de la découverte des startups, des dirigeants des startups. Forcément, ce qu'on attend des startups, c'est qu'ils aient une capacité d'écoute. C'est une nécessité pour que les BA puissent envisager d'investir et qu'ils écoutent, qu'ils aient une écoute des conseils que nous pouvons leur apporter. Et effectivement, avec bien entendu, quand je parlais d'enrichissant, le dernier point, c'est qu'à terme, notre but, c'est bien un investissement à but lucratif. Et donc c'est à long terme de gagner de l'argent, mais on est conscient qu'il y a toute une phase de développement de la start-up pour laquelle l'apport financier des business angels est très important. Ce que je cherche, c'est des start-up à impact. On est dans un contexte où les enjeux climatiques, les enjeux écologiques sont très importants. Et donc, effectivement, pour cela, il y a des tas de dynamiques qui sont nécessaires. Donc, d'un côté, il faut parler de sobriété, mais de l'autre côté, la technologie peut apporter des solutions à la situation donc, dans laquelle nous sommes. Et les startups, de ce point de vue-là, ont une dynamique qui est assez remarquable et qui peut être vraiment un des éléments de solution à
notre problème de société actuelle. Et donc c'est des startups à impact et des startups, encore une fois, à qui je peux apporter du conseil, qui donc ont cette capacité d'écoute dont je parlais déjà, et pour lesquels les conseils que je peux apporter sont de nature très 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 variée, quoi. Je l'ai vu, on n'est pas, les porteurs de start-up ne sont pas forcément omniscients, évidemment. Donc, on peut leur apporter des conseils dans des aspects, c'est-à-dire bêtement contractuels, hein, dans des aspects bien sûr relationnels, notre réseau. Donc je pense que les BA peuvent vraiment apporter beaucoup aux startups. Ça c'est une question difficile, mais donc oui, oser, je crois que ça c'est le premier point, oser innover. Avoir une démarche collaborative. Moi je crois vraiment beaucoup au collectif. Et effectivement, quand on investit dans une start-up, c'est très rarement une personne seule, c'est bien une équipe qui doit avoir une capacité à collaborer. Et c'est un des critères importants pour la viabilité à long terme de la start-up et pour son succès.